Coucou à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un Get Ready With Me. Donc ça va être ça un peu aussi un mini tuto pour le smoky que j'avais fait hier parce que vous avez été nombreuses à me le demander. Et en fait, bon voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais avec quelques explications si vous en avez besoin en fait. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire comme maquillage aujourd'hui. Je me replace un peu mieux parce que ma table n'était pas assez haute, voilà c'est parfait. Et voilà, donc je vais vous faire comment je fais. Et puis comme ça me permet de parler avec vous aussi à propos de ce qui s'est passé hier. Donc j'ai enlevé la vidéo comme vous avez pu voir. Je vais me laver le visage juste avec un tonique, je sors de la douche. Ouais, donc j'ai enlevé la vidéo qui concernait la journée avec moi parce que certaines personnes se sont permises de me donner des conseils avec un soupçon de menace sous-jacent, comme quoi ils allaient genre me dénoncer aux services sociaux parce que j'ai dit quelque chose que je faisais avec mon bébé que énormément de mères font. Voilà, et bah, je vais pas le redire parce que sinon je devrais encore enlever la vidéo. Donc bref, on va passer à autre chose. Et donc j'ai enlevé cette vidéo pour ça, et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de le remettre la vidéo en fait. Parce que voilà, ils estimaient que les chieuses n'avaient pas à gagner sur les autres. En fait, c'était pas sympa pour les autres qui étaient cool sur ma chaîne, machin et tout ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous, seulement en fait ça m'a permis de me rendre compte que j'en parlais trop. Je parlais trop de ma vie privée. Même si j'ai pas du tout l'impression de vraiment parler de ça. Mais voilà, ça m'a permis de comprendre que voilà, il y a une limite à ce que je peux montrer en vidéo pour les gens, et donc il n'y aura plus jamais d'images de ma maison ou mon petit même en vidéo. Je ne parlerai plus de lui, si ce n'est pour donner des tout petits faits. Voilà, parce que je supporte pas moi que les gens se permettent de critiquer ouvertement, enfin, et puis comme si eux faisaient forcément mieux, comme si j'étais la pire des mères du monde, enfin bref, ça m'a saoulée. Du coup voilà, j'ai décidé que je ne parlerai plus que de maquillage, de trucs comme ça, que ça serait aussi simple, et puis voilà, donc tant pis pour celles qui avaient envie d'en savoir un peu plus sur ma vie privée, mais bon voilà, j'estime que j'ai pas à subir toutes les critiques et tout ça des autres qui ne me connaissent même pas sous prétexte que je me montre en vidéo. Donc voilà, maintenant vous pourrez critiquer mes maquillages, les produits que j'achète et ceux que je reçois. Voilà, mais au moins vous ne me critiquerez plus sur ma vie privée, et c'est tout ce que je demande. Alors voilà, maintenant je vais mettre, là j'ai mis mon petit sérum que je mets tous les matins en dessous du fond de teint, et comme fond de teint j'ai ressorti un fond de teint HD de Make Up Forever que j'ai enfoui parce que je l'aime pas en fait ce fond de teint, mais il faut bien que je m'en serve, donc je l'ai ressorti. C'est un fond de teint qui est pour moi pas du tout assez couvrant. Franchement c'est un truc qui va coûter plus de 30 €, je me rappelle plus combien je l'avais payé parce que ça fait un moment que je l'ai, mais c'est une daube. Il couvre que dalle, du coup j'en utilise beaucoup, je m'en fous parce qu'il faut bien que je le finisse de toute façon, et je réutilise ma vieille éponge toute pétée de Yves Rocher parce que j'avais pas d'autre éponge pour le moment. Je ne me suis pas résolue à racheter le Beauty Blender parce que j'ai pas 20 € à mettre là-dedans, enfin 17 ou je sais plus combien. Et du coup bah j'utilise celle-là, même si elle est vachement moins agréable à utiliser parce que elle bosse moins bien que l'autre, hein. Et puis en plus à nettoyer c'est juste une grosse galère parce qu'elle aspire pas l'eau, donc en fait je passe 2 fois plus de temps à la nettoyer que je m'en sers, donc mais bon c'est pareil, j'ai que ça donc je l'utilise, et puis comme ça montre qu'on peut quand même utiliser les éponges de sous-qualité pour se maquiller. Voilà, alors elle a du mal à prendre l'eau, mais après elle la retient carrément trop, là elle est épongée à fond et vous voyez comme je brille. C'est sûrement parce qu'il y a encore trop d'eau dans l'éponge, mais je l'ai bien essoré pourtant. Alors voilà. Et là pour moi, il n'y a pas assez de couvrance au niveau des joues, enfin de là où je veux que on voit que j'ai du fond de teint, parce que moi j'aime bien qu'on voit que j'ai du fond de teint.
enfin que ça se voit que le teint est travaillé en tout cas. Donc je remets une pompe que je mets à peu près sur les joues et tout ça. Parce que moi j'ai un indicateur sur la couvrance des fonds de teint. C'est mon grain de beauté et mes sourcils, les petits sourcils que j'ai tatoués là. Ça m'indique à quel point les trucs couvrent. Et là, avec la deuxième couche, ouais, ça couvre à peu près. Mais sans ça, non. Voilà. Donc voilà, là du coup, on est bien obligé avec ce fond de teint là, et cette éponge, de passer par la case... pardon. Poudre. Oui, tout ça pour ça. Parce que pour moi je brille, mais 1000 fois trop. J'imagine que oui, ça soit grave. Et c'est pas beau. Je déteste la brillance. Du moins, pas celle qui n'est pas décidée. Hop. Je ressors mes petits pinceaux. C'est toujours encore à l'arrache. Je ne me suis pas du tout préparé le truc sous les yeux. Voilà. Et puis aussi, ouais, encore redésolée, hier j'étais vraiment vénère au moment où j'ai posté la vidéo pour l'autre folle là. Alors j'ai appris depuis, parce que bon, je me sentais pas la seule persécutée par ce genre de meuf, mais la Gisèle dont je parle dans la vidéo de coup de gueule là, bah elle fait ça avec plein de filles qui ont des chaînes. Et même celles qui n'ont pas de chaîne. Donc elle s'abonne en fait aux gens, elle se désabonne, elle se rabonne, elle se désabonne. Et elle met des commentaires ultra méchants sur le physique en fait, très souvent, sur les chaînes des gens. Je trouve ça vraiment mais incroyable. Surtout que, enfin je sais pas si du coup vous avez regardé son profil sur Google+, enfin sa photo, franchement à moins d'être Miss Monde, tu critiques pas le physique des autres quoi. Et donc bon bah elle n'est pas Miss Monde, comme personne d'entre nous d'ailleurs. Et donc voilà, je trouve ça vraiment incroyable qu'elle se soit permise de faire tout le temps ces critiques, mais parce que quand je dis tout le temps, vraiment c'était limite du harcèlement quoi. Et après, une fois que j'ai fait cette vidéo hier, elle m'a remis des commentaires sous les rares vidéos sur lesquelles elle n'en avait pas mis, en disant bah là je t'avais pas mis de commentaire, enfin, vous voyez à quel point ça vole haut quoi. Et donc il y a plein de filles qui m'ont écrit en me disant qu'elles aussi elles étaient entre guillemets victimes de cette fille là, et que voilà, donc c'était une folle, donc j'ai gueulé pour rien parce que de toute façon, folle pour folle, même si maintenant je l'ai bloquée parce que je savais pas comment on faisait, je l'ai bloquée du coup, ça y est, elle pourra plus venir m'embêter, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant. Heureusement, j'avais pas des tonnes de filles comme ça, mais d'habitude quand j'ai un problème avec quelqu'un, enfin je lui ai écrit, franchement je lui ai écrit 2 fois sur Facebook parce qu'elle a 2 comptes Facebook, comme j'avais réussi à la trouver et j'ai bien vu que la photo était la même personne, du coup je lui ai déjà écrit pour lui demander quel était son problème, et elle m'avait pas répondu les 2 fois, du coup je me suis dit bon bah j'attends si elle recommence pour lui écrire. Elle a recommencé, j'ai rien dit, et puis là c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'autant que j'étais déjà énervée par les propos des autres meufs là, donc ça m'a saoulée et je l'ai envoyé chier par vidéo. Donc désolée, franchement c'est vrai que j'étais un petit peu bête de m'énerver comme ça, mais j'avais pas d'autre moyen de la joindre et je voulais absolument la joindre. Comme je sais qu'elle saute sur mes vidéos quand elles sortent, parce que elle est toujours une des premières à commenter, et voilà, je me suis dit bah tiens, comme ça elle va la regarder, d'autant qu'elle a dû se dire que bah, comme beaucoup d'entre vous, parce que vous avez été hyper nombreux, d'ailleurs c'est un peu triste, à regarder cette vidéo, elle a été plus regardée que n'importe quelle vidéo dans le même laps de temps, parce que voilà, les vidéos qui sont un peu coup de gueule machin, ça plaît aux gens, et donc elle a dû se dire oh là là, une info croustillante, bah, c'était pour elle. Bref, voilà, donc l'histoire est passée, j'ai pas encore désactivé la vidéo, mais bon voilà, donc je sais qu'elle l'a vu, je le ferai tout à l'heure, hier soir j'avais juste autre chose à faire. Enfin, du coup voilà.
Mais je comptais de toute façon vous faire un get ready aujourd'hui, parce que c'est quand même pas la même chose que me voir maquillée comme hier par exemple, où il n'y a aucune explication, rien du tout quoi. Donc là je fais mes sourcils, enfin je rate mes sourcils pardon. Il y a des jours comme ça. Hier je l'ai trouvé très très bien et aujourd'hui je vois que ça démarre déjà mal. Je ferai la suite de mon teint après. J'avais juste envie d'avoir des sourcils parce que ça m'énerve, je trouve ça tellement pas joli de pas en avoir. Hein, mais... Et pour celles qui tombent dessus par hasard, je n'en ai pas naturellement en fait. J'ai pas vraiment de sourcils et du coup, comme c'est un gros complexe, hein, j'ai appris au fil des années à les dessiner moi-même. Hein. Je sais que certaines personnes s'enlèvent carrément leurs sourcils pour se les refaire eux-mêmes. Bah moi j'ai pas ça à faire mais j'aurais préféré avoir des sourcils de ouf naturellement, mais toujours des sourcils qu'on n'a pas à épiler et tout, le truc n'existe pas quoi. Mais parce que j'ai la phobie de... Moi j'ai une grosse phobie de l'épilation, sans doute parce que j'ai quasiment pas besoin de le faire sur mon corps, parce que étant donné que j'ai pas de sourcils, j'ai au moins l'avantage de quasiment pas avoir de poils. Et du coup, faut passer les détails, j'ai pas besoin de beaucoup d'épilation. Et puis en fait moi j'aime bien, mais je m'y suis faite et étant donné que j'aime beaucoup les gens qui ont des sourcils travaillés, et sans doute parce que je le fais moi-même, j'aime bien les sourcils comme ça, je trouve ça joli. Et puis de toute façon j'ai pas d'autre choix. Donc autant que je m'y sois habituée. Voilà. Ça a l'air d'aller, je trouve juste un peu, j'aime pas le coin interne de celui-là. Enfin la tête. Alors ouais, on m'a dit que les produits Anastasia Beverly Hills allaient bientôt entrer chez Sephora. Donc c'est génial. Parce que, enfin, je sais pas ce qu'ils auront comme gamme, s'ils auront tout et tout ça, et puis surtout à quel prix. Parce que ça vaudra peut-être toujours le coup de les acheter par correspondance, enfin, sur internet, je sais pas. Parce que moi, si ça coûte genre le Deep Brow Pomade là, que j'achète pour mes sourcils, je le paye 18 en ligne, je crois. S'il vaut plus que 20 en magasin, ça vaudra pas le coup. Donc on verra bien. Mais je pense pas effectivement qu'ils fassent payer trop cher parce que l'avantage de l'avoir en magasin, eux ça leur revient bien moins cher, il n'y a pas de frais de port et tout ça. Donc j'espère que ça coûtera pas trop cher. Mais je suis contente, j'espère qu'ils auront surtout plein de trucs. Parce que je me rappelle chez Marionneau, hein, ils avaient des produits Anastasia Beverly Hills avant, il y a 10 ans, quand moi je me faisais mes sourcils. Quand j'ai commencé, enfin c'était le début de quand je faisais mes sourcils, j'avais trouvé un vrai crayon à sourcils parce qu'avant c'était une galère. Hein. Peut-être que si vous êtes jeune et que vous connaissez pas ça, parce qu'en plus ça fait pas très longtemps maintenant qu'on parle de se dessiner les sourcils, de se redessiner les sourcils machin. Mais avant c'était hyper difficile de trouver des trucs à sourcils parce qu'on s'en foutait un peu des sourcils et du coup pour trouver un crayon qui soit pas trop gras, parce que il y a rien de pire qu'un crayon gras pour faire les sourcils, enfin ça tient pas hein. donc c'est une horreur et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, et quand j'ai trouvé ce crayon Anastasia qui m'avait coûté 18 €, hein, donc pour un crayon c'est hyper cher parce que ceux qu'on trouve de chez Rouge Baiser qui sont très bien chez Monoprix, ils valent 6 € hein, je crois, hein, ou 8, enfin bon bref, ça n'a rien à voir hein, donc et ouais, donc quand j'ai fini ce crayon Anastasia, j'étais hyper triste parce que ils ne les faisaient plus. Donc peut-être qu'ils ont eu un stand provisoire. Parce que moi, j'ai jamais été grande cliente de Marionneau parce que j'aime pas Marionneau, je trouve pas ça joli. Euh, Ça me tente 1000 fois moins que Sephora. D'ailleurs, je pense que ça marche 1000 fois moins bien. Enfin, je sais pas. Et en tout cas,
Donc quand j'ai été retournée pour voir s'ils avaient de nouveau les crayons, ils n'en avaient plus et j'étais très triste. Et bon, après j'ai toujours trouvé mon bonheur au Beauty Monop ou Monop, hein. Donc voilà. Donc voilà, les sourcils sont faits. Ça va, je sais pas, je suis pas trop convaincue aujourd'hui de mes sourcils, mais bon, peut-être qu'avec l'ensemble ça donnera mieux parce que c'est souvent le cas, hein. Au début, c'est sûr, quand je suis pas du tout maquillée, ça fait un peu chelou d'avoir des sourcils comme ça alors que ça se voit que c'est pas naturel. Mais une fois qu'il y a tout le maquillage à côté qui n'est absolument pas naturel, ça passe toujours un peu mieux. Donc je vais faire un peu de contouring. Chacun le fait à sa manière, je le rappelle. Ça se voit de ouf là, dans le retour que j'ai, alors que dans le miroir, pas tant que ça. Alors moi, mon problème, c'est toujours d'estomper le contouring. Je trouve ça très difficile. Et je sais pas pourquoi, parce que pourtant j'en mets très très peu sur le pinceau. Et en fait, c'est quelque chose qui est ultra pigmenté, que j'ai là de chez Smashbox, hein. Et du coup, c'est vrai que j'ai souvent l'impression d'avoir une barre marron en fait. Alors c'est pas joli, mais j'essaye de mieux estomper à chaque fois que je le fais. Mais bon, j'ai remarqué quand même sur les vidéos des américaines machin que elles aussi elles ont ça, hein. Donc en fait il faut, je pense qu'elles aiment, il faut que ça se voit, je pense, pour que ça ait un intérêt. Et je comprends effectivement. Mais bon, quand même quoi, que ça ait pas l'air d'être déguisé en chat quoi. Alors j'ai pas sorti mes éclairages du coup parce que comme c'est pas un vrai tuto, je suis désolée si c'est pas une super lumière. Mais bon, ça y est, j'ai décidé maintenant que j'allais essayer, hein, de vous faire des vidéos de tuto de temps en temps sur les trucs que j'ai l'impression de maîtriser. Donc ce sera des maquillages toujours simples et que je sais faire. Là comme un smoky par exemple, c'est pas trop compliqué, je peux vous montrer. Et voilà. Mais bon, après c'est vrai que c'est pas c'est pas ma spécialité et franchement je vous avoue j'ai peur de me faire ultra juger dessus parce que je sais comment ça se passe quand on poste une vidéo de ce genre là. Il y a toutes les maquilleuses qui vont venir regarder et me dire que tel et tel truc c'est pas comme ça que ça se fait, comme j'ai déjà eu plein de fois, hein. Et d'autres filles qui sûrement savent même pas se maquiller, ah merde, qui viendront me dire que c'est moche, quand ça se voit trop, que truc bidule. Et voilà, moi c'est ça que j'ai pas envie, j'aime pas ce genre d'avis un peu pourri que je me permettrai jamais de laisser sous une vidéo de quelqu'un. Si j'aime pas une vidéo, je me casse et je fais pas chier le monde, mais bon. Visiblement, on n'est pas du tout toutes pareilles sur ce point de vue-là. Il y en a qui veulent absolument donner leur avis. C'est comme ça. Alors, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne, hein. Vous avez peut-être remarqué. Parce que j'ai pas fait comme d'habitude et j'ai voulu faire les sourcils avant. Mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, je le teste. Je l'ai acheté hier chez Carrefour. Donc c'est de la marque Prose. Et c'est leur marque à Carrefour. Donc, et Perfection Secret Touch. Ouais, c'est les cosmétiques Design Paris. Et ils ont une gamme qui s'appelle Prose. Et celle-là en fait partie. Donc j'ai pris hein, l'anti-cerne. Enfin, c'est un correcteur qui fait anti-cerne, machin et tout ça. On va voir ce que ça donne. Et s'il est bien, je serai super contente. Mais déjà, j'aime la couleur, hein. Je sais. Là, vous vous dites, mais elle en met une tonne. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il est clair et que ça change par rapport à côté. Du coup, bah, je fais le test avec cette daube de blender là, en espérant que ça me donne quand même un avis objectif.
c'est un peu plus clair. Mais bon, voilà quoi. Avec ça, je pense que j'ai pas le meilleur rendu. Alors c'est pas aussi pigmenté évidemment que celui de chez Nars que j'utilisais d'habitude, mais là il est fini en fait. Tous les jours je galérais pour attraper ce qu'il y avait sur le côté et tout. Enfin il est fini, ça fait 8 mois que je l'utilise, hein, quasiment tous les jours. Donc il est très très bien, il dure longtemps. Mais bon voilà, chaque bonne chose a une fin et je ne veux pas payer 30 € pour le racheter. Celui-là coûte 6 et voilà, pour moi il fait le boulot. En tout cas sur les cernes que j'ai. Je pense qu'en plus l'anti-cerne on peut très bien remettre une couche si on n'est pas content au-dessus. Donc ça ne pose pas du tout de problème. Du coup je vais reprendre ma poudre que j'ai mis je ne sais où. Là. Bah, pour poudrer l'anti-cerne du coup. Et oui, donc je voulais revenir sur mon concours. Le concours que j'organise sur ma chaîne là pour mes 10 000 abonnés. Sur ma chaîne, sur Instagram, pardon. Pour mes 10 000 abonnés d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, me suivent sur Instagram. Merci d'être aussi nombreuses. Ça me fait vraiment toujours plaisir de voir autant de likes, autant de commentaires super sympas tous les jours. Ouais, merci du fond du cœur. C'est vraiment trop gentil. Et du coup voilà, moi j'ai décidé de vous remercier en vous faisant un concours pour les 10 000 abonnés. Et donc je vous ai demandé hier ou avant-hier, je sais plus, ce que vous voudriez en fait, ce que vous préféreriez gagner comme cadeau. Et vous m'avez dit que vous préféreriez le maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est comme certaines me l'ont conseillé, c'est d'acheter en fait du maquillage que j'aime bien, dont je me sers par exemple, pour vous l'offrir. Et du coup je pense qu'effectivement je vais, évidemment ce sera pas des trucs Nars ou quoi que ce soit, c'est impossible, je ne peux pas. Donc ce sera dans les gammes en fait accessibles. Je vais faire une sélection de trucs que j'aime bien et je vous les offrirai. Voilà, ça me fera super plaisir. Alors je sais pas s'il y aura un gagnant, enfin une gagnante, ou alors plusieurs. Et à ce moment-là, une gagnante gagnerait un gros lot et les gagnantes un plus petit en fait. Enfin chacune quoi. Donc je sais pas trop. Je verrai déjà en fonction de mes moyens et voilà. Donc j'espère que par contre vous serez nombreuses à participer. Moi je pense que pour gagner du maquillage, en général les femmes c'est pas les dernières à participer et je comprends. Je l'ai fait aussi 1000 fois. Mais bon voilà. Mais je suis contente. J'ai un peu peur en fait juste que ça marche pas, qu'il y ait personne qui postule entre guillemets. Mais bon, on verra bien. Et je préfère penser positif. Et moi ça me fait plaisir de faire ce concours. Ça fait vachement longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, il fallait quand même essayer de marquer le coup. Et en plus, ça tombe vachement bien. Parce qu'il y a quelques jours, en fait, c'était l'anniversaire des 3 ans de ma chaîne. Et c'est à peu près le moment où, enfin, même si ça n'a pas grand chose à voir, à peu près le moment où j'ai eu mes 10 000 abonnés sur Instagram. Sur ma chaîne, on n'est pas trop loin des 10 000, mais ça va lentement en fait sur les chaînes. À moins d'un coup de pouce d'une youtubeuse super cool qui nous met dans ses Share the Love machin, c'est difficile en fait d'avoir plus d'abonnés. Je sais pas comment il faudrait faire, est-ce qu'il faudrait faire une sorte de pub, mais je ne saurais même pas faire, donc non. Donc là évidemment je suis en train de mettre mon blush, hein, toujours avec ma petite palette Flushed. Je vais pas arriver à m'en défaire à moins d'en trouver une autre. Elle est vraiment très très bien. Donc là je mets le highlight. Mais je vais mettre 2 highlights exactement comme j'ai fait hier sur mon maquillage. Ça fait peut-être un peu beaucoup, hein, vous allez me dire, mais je sais pas, je trouve que ça fait... En fait j'adore 2 highlighters, c'est pour ça en ce moment je suis à fond. Voilà, donc j'ai mis celui de la palette Flushed et ensuite je vais mettre au doigt celui de chez Make Up For Ever que j'ai acheté au vide dressing quand même. Parce
que je l'ai sorti? Ah zut. Non. Je me fais une trousse hein, avec le maquillage que j'utilise le plus. Bah, il est là. Que le plus souvent, mais en fait, à chaque fois que je sors quelque chose, je le remets dedans. Je sors quelque chose d'un tiroir, machin, je le remets dedans et du coup, ma trousse n'est plus du tout les essentiels, c'est tout mon maquillage quoi. Ah, à chaque fois ça sort trop fort. Donc c'est ce highlight là, hop, que je trouve très très beau. Mais alors, dès qu'on appuie sur la pompe, il en sort 1000 fois trop, donc c'est un peu dommage. Et donc celui-là, je l'applique pas au pinceau, mais au doigt, parce qu'au pinceau, j'ai vu que ça faisait que les petites paillettes ne tiennent pas, donc c'est un peu dommage quand même. Il est pailleté, il est comme ça. Donc, en fait, c'est une sorte de du super orgasme de chez Nars, mais avec des paillettes qui tiennent. Parce que moi, je l'ai dans une palette, le super orgasme. Et en fait, c'est une grosse daube. Oui, c'est joli, ça fait un blush. Enfin, oui, c'est un blush, du coup, c'est pas un highlighter pour le coup. Ça fait blush rosé, mais sans paillettes. Les paillettes, elles sont là pour le packaging, quoi. Mais bon, on sait tous aussi, hein, les fards à paillettes, les paillettes tiennent pas. Il faut une texture gel ou crème pour que ça tienne. Et ça paraît logique, mais bon, 30 balles dans un blush, on espère quand même que ça va tenir et que dalle. Donc, bon. Ah, donc vous voyez, ça brille. Là, j'aime que ça brille, par exemple. Donc là, du coup, il m'en reste plein sur les doigts. Je vais prendre le petit coton. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer le maquillage des yeux. Donc j'ai déjà mis, vous avez vu, le fard touche lumière sous l'arcade sourcilière. Et maintenant, je vais mettre ma petite base, toujours la même. Pardon. J'essaye d'en mettre un petit peu en bas, enfin en dessous de l'œil. Je sais pas si ça marche vraiment, enfin si j'arrive à en mettre vraiment. Vu que je passe comme ça tout doucement parce que j'ai quand même mis mon anti-cerne. Hop hop hop, c'est bon. Alors par contre, pendant que je vais faire mon smoky, je m'unis toujours d'un gros pinceau à poudre pour enlever en fait l'excédent les chutes en fait éventuelles de fard. Et moi je sais que je vais en avoir là parce que hier j'en ai eu un peu. C'est pas grave, mais c'est juste faut le savoir quoi. Pendant ce temps-là, je range les palettes dont je me suis déjà servie et qui me serviront plus. Ça m'évitera de tout paumer. Voilà, le petit truc, ça et ça aussi. Donc ça c'est bon, j'utilise plus. Hop. Et puis après je vais tester un produit sur mes cheveux. Un autre produit effet spray des mers là, pour donner du volume et un effet froissé. Donc je verrai ça après. Et donc là le smoky je l'ai fait avec cette palette là. Donc la Naturalize de chez Too Faced. Et voilà, hier je l'ai fait avec ça, j'ai trouvé le résultat très bien. Mais je me sers aussi du fard le plus foncé de la Naked 3 parce que j'aime bien quand même que c'est un smoky, enfin il faut que ce soit foncé. Alors voilà, donc la couleur que j'utilise en premier, je vais commencer par en bas, j'aime bien. J'utilise le Sexpresso, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Et je vais bien en dessous de l'œil. Hein. Le trait doit être épais hein, en dessous de l'œil. Donc après c'est comme on aime ou comme... Enfin oui c'est comme on aime. Hein. Moi j'aime que ce soit comme ça, je veux que ça se voit à fond un smoky moi. Comme un peu tout d'ailleurs, vous allez me dire. Donc petite pause des 30 minutes. Je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, je suis désolée. J'espère que... Enfin je vais un peu me brouillasse.
Donc là c'est du marron, hein, c'est pas du noir que j'utilise pour ce smoky. Voilà, c'est super joli. Alors la même chose sur le deuxième, hein, je vais maquiller les deux en même temps. Du coup je suis désolée, ben, c'est un get ready, c'est pas un tuto, hein, donc c'est pour ça que je ne fais pas de zoom et que je maquille les deux yeux. Hein. Quand je ferai mes tutos, là il faut que je m'arrangerai pour faire un zoom et ne filmer que l'œil. Comme ça on m'entendra parler et on verra en gros plan si c'est ce que vous attendez en fait, hein, je pense, d'un tuto. Voilà. Désolée pour les têtes que je fais quand je maquille, hein. On a toute une tête chelou. Donc voilà, là j'ai fait le bas. Ensuite, avec un tout petit pinceau, là c'était un pinceau crayon, hein, et avec un tout petit pinceau que j'ai de chez Real Techniques, je vais prendre la couleur dorée là qui s'appelle donc Honey Pot. Et je vais faire donc le coin interne de l'œil, en haut et en bas. Donc je passe au-dessus de ce que je viens de faire en bas. Il est pigmenté hyper bien ce fard doré. Et voilà. Donc là je passe une fois comme ça, donc à l'intérieur, au coin interne de l'œil. Et je le referai après en fait. Hein. C'est quand je vais avoir mis le plus foncé en haut, il y aura quand même besoin de remettre un peu de doré pour qu'il soit plus intense et que ça se voit. Donc voilà. Ensuite je reprends donc mon pinceau crayon. Par contre oui, ça fait pas mal de... Bref, on s'en fout. Comment j'ai fait hier? Bah non, je reprends pas le même pinceau du tout. Je prends un pinceau plat à applicateur et bah, je prends le Sexpresso. Et donc là, je comble en fait avec au trait que j'ai fait avec le... C'est vrai, c'est pas facile d'expliquer, hein. Vous voyez que je ne suis pas pédagogue pour un sou. Donc j'ai prolongé en fait ma ligne du bas et là j'ai plus qu'à fermer en fait l'œil avec le fard sur la paupière supérieure. Franchement, si vous avez compris quelque chose, bravo. C'est pour ça que je vous dis que j'aime pas les tutos, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer, je cherche mes mots, je bégaye à moitié. Voilà. Il n'y a plus haut celui-là. Bon, de toute façon, là, c'est pas du tout fini, on n'a rien estompé du tout, hein, mais bon, allez, déjà vous voyez comment ça fait. Voilà, donc là je vais estomper avec un pinceau, le Eye Blender de chez Zoeva, c'est le 225, que je trouve très très bien. Bon, déjà je passe entre les deux couleurs. Hein. Et je floute la ligne du dessus en fait. En dessous aussi évidemment. Faut pas hésiter à bien estomper, parce que c'est joli que justement ça parte en fumée, smoky. Voilà, et que les contours soient pas trop définis.
Et donc là on a fait donc marron et doré. J'avoue que le marron passe pour du noir, hein. Il est tellement foncé que ça fait pas noir, mais après c'est pour ça que je rajoute quand même le fard noir en coin très externe, parce que je veux quand même qu'il y ait non seulement une espèce de fondu, mais en plus qu'il soit assez intense quand même, parce que hier quand je me suis maquillée j'ai trouvé ça assez intense, mais quand je me suis vue dans le miroir plusieurs fois après dans la journée, j'ai pas trouvé ça super assez foncé par rapport à ce que je voulais. Alors, parce que moi, enfin pour moi la référence du smoky c'est genre les yeux de Taylor Momsen quoi. Donc c'est un truc assez très rock que moi j'aime beaucoup. En tout cas elle ça lui va trop bien, mais parce que c'est sûr que elle a des yeux ronds et moi j'ai pas du tout les yeux ronds. Donc ça rendra jamais pareil qu'elle et j'ai mis longtemps à le comprendre et à déprimer parce que j'arrivais pas à faire comme ça et en fait c'est normal, on a tous des yeux différents, c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à reproduire exactement un tuto et tout ça. Faut pas vous inquiéter si vous n'arrivez pas à reproduire exactement les tutos que vous regardez, parce que si vous n'avez pas les mêmes yeux que la personne qui les fait, la même forme, hein, ben ça rendra jamais pareil. Donc c'est pour ça que moi j'ai longtemps été déçue de ce que je faisais, parce que je regarde si c'est symétrique. Parce que voilà, j'ai pas du tout les... Moi j'ai les mêmes yeux que personne que je suis, donc c'est difficile. J'ai les yeux entre européens et asiatiques, j'ai l'impression. Ça ressemble... Enfin, j'ai la paupière quand même qu'on voit, mais qui tombe, donc c'est vrai que... Bon, bref. C'est pour ça que je monte assez haut mes fards, moi, par rapport à d'autres que je vois. Et mon arcade sourcilière est assez haute par rapport à mes yeux. Du coup, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut, justement, quand vous vous maquillez. Mais ça, c'est à voir en connaissant ses yeux, en fait. Hein, donc, et vous connaîtrez vos yeux qu'après vous êtes entraîné, en fait. Et c'est... Voilà, ça c'est pareil, on l'apprend qu'avec le temps. C'est vraiment pas facile, mais il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est comme le liner. Hein. Et voilà, c'est pas facile, mais il faut s'entraîner. Et encore, hein, moi je vous montre ça, c'est pas du tout la référence du smoky. Moi, c'est juste comme ça que je le fais. Et vous avez eu l'air d'aimer hier, donc c'est pour ça que je vous le montre. Mais voilà, après, c'est pas une référence. Donc je repasse un peu de doré pour qu'il se voit plus. Voilà, je vais juste réestomper un peu les bords avec un autre estompeur. J'aime pas que ça fasse carrément la ligne dorée, c'est pas joli. Bon, c'est quand même à moitié un tuto ce que je vous fais quoi. Pardon. Et donc là je vais effectivement prendre la dernière couleur de la palette Naked 3. Donc il s'appelle comment déjà Black Heart. Donc voilà celui-là. Et avec mon pinceau crayon, donc je vais dessiner une sorte de V au bout de l'œil, au coin externe. Là vous le voyez hein, je pense. Et c'est un V que je viendrai bien sûr estomper. Et ce fard chute. Et c'est pareil, vous allez voir en fonction que vous soyez droitière ou gauchère, il y a toujours un œil qui est moins bien fait que l'autre. Donc moi mon œil gauche est toujours beaucoup mieux fait, je trouve, que mon œil droit. Après, est-ce qu'il n'y a que moi qui le vois? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. Parce que je le remarque et ça m'énerve. Donc voilà.
Je reprends mon estompeur bien sûr parce que le but c'est d'estomper le petit V qu'on vient de dessiner, mais d'avoir mis une couleur vraiment très foncée en coin externe de l'œil, voilà, pour donner plus d'intensité au maquillage. Je sais pas si ça se voit vraiment bien. Moi je le vois. Mais ouais, il faudra la prochaine fois que je vous fais un vrai tuto, bien sûr je mettrai mes lumières parce que ça n'a rien à voir avec la lumière du jour et puis comme je vous disais, avec un zoom, hein, parce que c'est facile de se maquiller devant vous, mais les explications sont quand même plus claires quand on le voit de visu, quoi. Surtout de près, hein, de visu. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça va. Donc effectivement, c'est chargé au niveau des yeux, hein, mais c'est ça, un smoky. Je ne vais pas faire de... Je ne mets ni crayon noir dans la muqueuse, ni liner. C'est normal, enfin c'est intentionnel, parce que j'ai pas envie, je préfère que ça reste comme ça, bien fumé, machin. J'ai pas envie d'avoir un trait franc noir à l'intérieur de l'œil. J'aime plus trop ça en fait. Je suis désolée, je repasse encore parce que j'ai l'impression que c'est pas top. Je regarde un peu sous tous les angles, voir si ça a l'air à peu près symétrique. Et oui. Voilà, donc maintenant je mets mon mascara. Le Manga Punky là pour le coup, parce que je veux des cils de ouf. Voilà, donc là j'ai fini de mettre le mascara. Et bien sûr maintenant je vais passer à la bouche. Et donc comme on a énormément chargé les yeux, j'ai décidé de mettre, à grande surprise, le Angel de chez MAC. Donc que je trouve absolument magnifique. C'est le rouge à lèvres que je préfère porter en ce moment. Il va avec tout. Vous avez ce genre de couleur rose nude un peu partout. C'est pas obligé d'acheter le MAC Angel hein, pour avoir une jolie couleur comme ça. Mais bon, vous savez que j'adore les rouges à lèvres MAC, donc je l'adore aussi. Et voilà, je regarde juste que tout va bien. Voilà, je suis contente de mon maquillage. Pour moi, je l'ai pas raté. Bon, c'est vrai que je suis toujours assez critique sur mes maquillages. Mais bon, voilà, je trouve que le smoky, je le réussis pas mal. Voilà, et c'est pas du tout le cas de tous les jours. Hein. Donc voilà, je suis contente, sans me la péter ni quoi que ce soit. Hein. Et donc là maintenant, je vais vous montrer un produit que j'ai reçu, donc qui est très original. C'est pour ça que je vous montre et que je le trouve super sympa. C'est un parfum mousse. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous le secouez hein, comme n'importe quelle mousse qu'on utilise. Vous mettez par exemple bah, voilà, ça sur votre truc. Et puis vous en mettez sur vous comme ça, vous éclatez la mousse sur vous. L'odeur elle est terrible. Et en plus ça dure pas mal de temps parce que c'est pas la première fois que je le mets. Hein. Et ouais. Et puis moi je trouve le principe génial. Donc, après moi je en mets toujours un peu parce que j'aime bien avoir du parfum sur les mains et les poignets et tout ça. Donc voilà, c'est très très frais et super féminin. J'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Ça s'appelle Foamous. Famous. C'est donc ça veut dire c'est pour faire un jeu de mots entre foam qui veut dire mousse et famous quoi. Donc moi je trouve ça super sympa. Je vous mettrai en barre d'infos un lien si vous voulez aller l'acheter.
ou vous pouvez le trouver sur internet, parce que voilà, moi je sais que je suis toujours un petit peu à l'affût de nouvelles méthodes et tout ça, et je trouve que le fait de se mettre du parfum mousse, c'est super sympa quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Maintenant je vais m'enlever ma petite coiffure pour faire mon fameux test. Donc de ce produit là, non de ce produit là, donc de chez Desange, c'est pareil, en fait c'est celui-là dont j'avais vu la pub et que j'avais vachement envie de tester, sauf que je l'avais pas trouvé à mon Carrefour et je sais pas, soit ils en avaient plus, soit j'avais mal regardé, et hier je l'ai retrouvé. Donc spray de la mer, cristaux de sel texturisant, froisse instantanément, effet faussement négligé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mes cheveux sont déjà démêlés, hein. Hop, et ils sont secs évidemment. Ouais, on a toujours l'air bizarre hein, quand on est en train de se coiffer. Hein. Voilà, donc... Donc j'essaye, je suis désolée, je prends 3 plombes hein, parce que j'essaye de faire un truc à peu près bien, qui soit l'effet que c'est censé donner. Donc ouais, c'est vrai, c'est bien, il est bien. Là, donner un avis dans les 2 secondes c'est un peu difficile, parce qu'en plus je sais pas si ça va vraiment tenir. En tout cas, je le teste, et quand je touche mes cheveux, bah, ils sont un petit peu secs, mais c'est normal, c'est ce que ça doit faire en même temps. C'est comme c'est censé faire un effet retour de plage. Voilà, donc je suis à peu près, enfin, je suis contente pour l'instant. On va voir ce que ça va donner d'ici quelques heures. Mais ouais, en plus je trouve qu'il a une bonne odeur aussi celui-là. Mais je les attache quand même un peu parce que je n'ai pas envie de les avoir dans le visage, mes cheveux. Voilà. Et voilà, bah donc je suis prête. Maintenant j'ai plus qu'à mettre mes petites boucles d'oreilles, et aujourd'hui j'ai décidé de mettre mes petites perles qui sont en 2 boules comme ça. C'est marrant parce que je vous en parlais dans ma tenue du jour où je vous disais que j'aimais bien ce genre de boucles d'oreilles. Et ouais, du coup j'en ai 5 paires différentes et que vraiment j'adore. Je les trouve très très belles ces boucles d'oreilles. Alors même si mon neveu déteste et qui s'est moqué de moi cet été. Désolée, je trouve pas le trou. Ça c'est par contre l'inconvénient, c'est que c'est pas évident à mettre. Faut bien viser. Et ouais, donc mon neveu s'est moqué de moi sur sa boucle d'oreille cet été. Il a dit à ma soeur, mais les boucles d'oreilles de Tata Marion, elles sont moches. Et ouais. Chacun ses goûts, voilà. Voilà, donc là c'est bon. Donc je suis prête, hein. Je suis pas en pyjama, hein. Je suis habillée avec ce sweat kitty qui vient de chez Primark et que j'adore. Donc voilà, je suis prête pour ma petite journée et vous avez pu vous préparer avec moi. Donc c'est super, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Encore désolée pour le coup de gueule d'hier, encore désolée d'avoir supprimé la vidéo, mais bon, pour moi c'était important de le faire parce que voilà, l'irrespect pour moi, il faut que ça ait des limites. Et les limites, voilà, c'était ça. Ça m'a appris donc que je ne dois pas tout dire sur ma chaîne, je ne dois pas tout montrer. Et voilà, on apprend de ses erreurs, et donc j'ai appris. Voilà, bah, je vous embrasse très très fort et sûrement à demain pour une autre vidéo. Ciao!